Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier pour une vidéo carterie. Comme vous l'avez vu passer dans mon dernier haul chez Action, j'ai trouvé ce nouveau pad Mix Media avec des feuilles en 300 grammes. Il y en a 25 et donc au format A4 de chez Decotime. C'est un papier légèrement texturé sur le dessus et lisse à l'arrière. J'ai coupé au préalable plusieurs morceaux, donc celui-ci mesure 10,7 par 15,7 cm. Je vais m'équiper de mon distresseur, donc c'est un outil avec une lame de coupe à l'intérieur qui permet de venir déchirer les bords. Ce qui rend mon papier nettement moins parfait. On voit ici nettement que le papier est usé, un peu déchiré. Dans mon haul Brico et Scrap, j'ai acheté du nouveau cardstock, hormis ces deux-ci que je possédais depuis quelques temps. Donc ici, vous avez la couleur vert bourgeon, canari, clémentine, opale, litchi, rose fuchsia et jade. Je vais faire de ces papiers mon matage pour mes cartes. Je les ai donc coupés à 11 par 16 cm. Pour faire les cartes, je prendrai des feuilles A4 de cardstock basique, que je prendrai dans les pâtes tricolores de chez Action. Je prendrai le grammage le plus fort. Je vais venir retailler ces feuilles à 16,4 cm de haut par 22,8. Puis je vais plier au centre pour obtenir cette base de carte. Il y aura donc ma base, le matage, avec un petit liseré blanc tout autour, puis la feuille avec les motifs, avec un liseré du coup coloré. Et vous voyez que le fait d'avoir abîmé le bord va donner également du relief. Puis je vais utiliser cette planche de tampon que j'ai achetée sur internet il y a déjà quelques temps, qui va me permettre de faire 4 thématiques différentes, puisque vous avez à chaque fois l'adulte et son bébé, et vous avez une phrase qui est liée à l'animal. Donc All Always Love You pour les hiboux, pour les fans c'est ici avec Dear à l'intérieur, pour les lapins vous avez le mot bunny, et pour les papillons par exemple vous avez celle-ci. Et en déco très peu de choses, donc ça va être assez minimaliste. Ça faisait un moment que je voulais faire des cartes avec, et donc nous y voici. Pour la colorisation, je vais faire un mélange. Je vais d'abord utiliser cette palette que j'ai achetée chez Action il y a quelques temps cet hiver. Je me suis donc munie d'un flacon d'eau propre qui le restera et d'un flacon d'eau pour le lavage des pinceaux, mais également de feutre à alcool, pour l'essentiel des Twin Markers, donc la marque de chez Action. Et j'essaierai de faire donc les petits animaux plutôt au Twin Marker et un fond avec l'aquarelle. Enfin, pour tamponner, j'utiliserai ma plateforme Tonic Studio, ainsi que l'encre Versafine pour tout ce qui va être aquarellable et la Memento pour tout ce qui va être feutre à alcool. J'ai fait une revue spécifique pour la Tonic Studio et pour ces deux types d'encre également dans des tests produits. Alors, je vais commencer par le tamponnage. Je vais sortir ma planche de tampon. Alors, je prends une feuille et je vais venir positionner mes hiboux là où je souhaite les voir, ainsi que les deux champignons. Je fais adhérer mes tampons. Donc là, je trouve que ce n'est pas encore assez précis. Je vais tout simplement repasser une deuxième fois de l'encre. C'est beaucoup plus précis.
Je prends un post-it. Je reviens avec mon tampon vite fait faire mon hibou. Là, il n'y a pas besoin que ce soit précis ni rien du tout. Et je vais découper donc le petit très rapidement au ciseau en conservant le haut qui est collant. Voilà. Donc je viens masquer mon petit hibou et placer comme ceci ma souche. Je viens rabattre. Je fais adhérer. J'ancre à nouveau. Et j'essuie ce qui déborde un peu trop, pour éviter de tacher quand même au cas où on n'est pas à l'abri d'un pépin. Voilà. Alors une fois que c'est fait, je viens positionner. Je vérifie encore un tout petit peu. Et ça me paraît beaucoup plus net. Je passe maintenant au deuxième tamponnage. Je change de sujet puisque cette fois je vais prendre la biche et son fond. Donc, je vais venir faire une composition un peu différente de la première. Donc ici pas de masquage. Je viens faire adhérer. Je prends à nouveau la mémento. Et on passe au tamponnage suivant. Je passe maintenant à ma troisième scénette avec mes petits lapins. Alors on voit ici quelques taches et en fait c'est que je n'avais pas bien essuyé le produit, mais c'est pas grave puisque on viendra faire des petites taches d'encre plus tard, on pourra rectifier à ce moment-là. Donc je passe au papillon. Et je vais faire un masque pour la fleur. Alors je reprends une autre feuille. Donc là je vais pouvoir venir me cacher ma plante. Voilà. Et comme ça va peiner à tenir, j'ai conservé ce petit bout de collant. Pour le tenir ici et éviter que ça ne bouge trop. Donc maintenant je vais repositionner ma plante et l'idée c'est que ça nous fasse un bouquet en fait. Et donc je vais venir cacher dans l'axe. Et c'est parfait. Voilà. Donc j'enlève mes masques et j'obtiens ceci. Voilà, un bouquet un peu plus réaliste avec les arrière-plans et c'est beaucoup plus joli. Donc déjà, premier point positif, l'encre adhère très bien, ça ne bave pas, c'est très propre. Alors maintenant que tout est bien sec, je vais pouvoir passer à la mise en couleur. Mais avant cela, je vais quand même vérifier les teintes que j'ai présélectionnées. Pour le faire, je vais utiliser les chutes des découpes précédentes pour me rendre compte un petit peu de ce que ce papier donne vraiment et de ce qu'il est capable d'absorber. Et de vérifier également les teintes, si elles sont aussi douces ou aussi justes que ce que je pensais. Il va y avoir ici les hiboux. Ensuite le faon et la biche, ensuite les lapins et les papillons. J'avais présélectionné donc pour les lapins, j'ai pris le WG2, le WG1 et le WG05. On va voir ce que ça donne. Pour les hiboux, j'ai pensé au 119, au 99 et au 102. Pour les papillons, au 03, au 02 et au 49. Pour le faon, au 216, 260, 91 et 99. Et pour de la verdure et autres, j'avais pensé au 226, au 43 et au 48. C'est ce à quoi j'ai pensé à première vue. Hein. On va tester, je l'ai fait d'après mon nuancier, mais sait-on jamais. Et puis je ne sais pas comment va réagir ce papier. Papier qui n'est pas du même blanc non plus que mon nuancier. Donc vous voyez, il y a tout un tas de choses qui font qu'il faut absolument faire des tests. J'en profite pour rappeler que les stylos aquamarqueurs ou encore twin marqueurs, le feutre alcool, doivent impérativement rester à l'horizontale pour que l'encre
ne descendent pas plus d'un côté de la pointe que de l'autre. Ça finit par sécher et ça abîme le feutre si vous voulez. Alors pour le hibou, j'ai pris donc le 119. Il va être beaucoup trop foncé. Donc déjà le 119 ça va pas être possible. Ah, il traverse pas trop le papier en tout cas. Ça baffe pas trop, faudra être très attentif sur les bords des motifs. Donc là, clairement, je vire ça, c'est pas possible. Donc je vais conserver ces couleurs pour les hiboux, peut-être avec un peu de gris. La couleur, je suis pas tout à fait convaincue au niveau du grain, mais on va tester et on va bien voir. Alors c'est parti pour la colorisation. Donc, je passe à la colorisation. Je vais commencer par la couleur la plus foncée chez Madame Hibou. Et je vais faire très attention quand je vais passer sur les bords puisque je ne sais pas comment va réagir mon papier. Mais il se diffuse quand même un peu. Donc j'ai pas besoin de l'approcher. Il faudra être très vigilant. Donc je vais faire les aigrettes. Ça, c'était le 119. Et maintenant, je vais passer le WG2. Pour le petit, je vais commencer par celui-ci. Et puis je vais prendre le WG1. Et continuer avec le WG05. Et repasser un peu de WG1. Pour les champignons, je vais utiliser le 02 pour le rouge et du blanc et laisser blanc le reste. Donc je prends la pointe fine. Si vous effleurez à peine le papier, la diffusion se fait tout doucement. Si vous appuyez plus, évidemment, ça va vite déborder. Pour pas laisser complètement blanc, je vais mettre du WG05. Donc voilà ce que j'obtiens maintenant pour mes hiboux. Sachant que ça ne va pas rester comme ça, je vais faire une tache colorée à l'aquarelle tout autour. Alors ça n'a pas transpercé tant que ça, je trouve, c'est plutôt pas mal. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Moi j'ai toujours un petit peu de mal avec le feutre à alcool pour apprécier la colorisation et les grains. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, pour le moment je laisse tel que. Et je vais passer à la petite biche avec son fond. Alors, je prends maintenant mes nouvelles couleurs. Donc, j'ai choisi le 260, le 91 et le 99. Un 99 différent, vous voyez, de celui-ci. Alors, non pas à la couleur du bouchon, hein, mais on le voit bien aussi sur les teintes. Donc, celui-ci, il est ici. Et ce 99 là, il est là. Mais n'empêche que pour un même numéro, je me retrouve avec des couleurs différentes. Pour la face, je vais prendre le WG05. J'en mets aussi à l'intérieur de l'oreille et un peu au niveau des taches.
Et cette carte, pour le moment, est terminée. Voilà ce qu'elle donne. Ça n'a pas tant débordé que ça non plus de l'autre côté. Et je passe à la suivante, les petits lapins. Alors vous voudrez bien m'excuser, j'ai pas pensé de faire un zoom plus important au moment de la colorisation, donc là la chose est rectifiée. Donc je passe maintenant à mes lapins, je vais m'attaquer d'abord à ma plante. Donc comme tout à l'heure, je mets du jaune au centre. Et c'est tout. Je viens ensuite faire un gris très clair, donc le WG05, toujours sur la même partie de la fleur. Ensuite, je passe à la verdure. Je vais mettre 226. Je vais la faire un peu plus peps que les autres avec le vert 48 qui se rapproche d'un vert avec des teintes de jaune. La plante est terminée. Je vais passer à mes deux petits lapins. Pour les tâches ici, pas d'affolement puisqu'on viendra faire des petites éclaboussures nous-mêmes avec l'aquarelle après. Jouer avec les teintes, ça me paraît difficile et donc j'ai conservé ces trois gris. J'ai pris le 2, le 1 et le 0,5. J'ai pris ces trois autres teintes dans les cool grey cette fois, les CG. Donc j'ai pris CG1, CG2, CG3 et on va les tester ici à côté de l'autre. Le 1 est intéressant. Je vais écarter les deux autres. Et je vais conserver, je pense, le CG1, celui-ci évidemment, et celui-ci. Donc avec ces trois teintes, je vais faire mes petits lapins et voir ce que ça peut rendre de différent par rapport au gris précédent. Pour la maman, je vais prendre le plus foncé, c'est-à-dire le WG1. Je passe à mon lapino. Alors lui aussi va avoir son oreille rose. Le lapro, je vais le faire un petit peu plus clair. Donc je vais reprendre mes teintes. Je vais commencer par le plus foncé, donc le CG1. Et maintenant je vais passer le 0,5 en WG. Voilà, et je les trouve trop chouchou, vraiment. J'aime beaucoup ces petits lapins. Alors, pour la souche, je la veux pas si foncée que ça. Je la fais en 260. Et un peu de gris plus foncé pour mélanger au centre. Mes lapins sont terminés. Alors pour les papillons, on va commencer par les marguerites. Pour les pétales, je vais rester sur du blanc, mais à ajouter peut-être une toute petite couleur rose, mais très légère, avec le 137. Et peut-être ajouter, pourquoi pas, une petite touche de rose un peu plus soutenue sur la pointe. Et je repasse un tout petit peu de rose plus clair par-dessus pour atténuer. Alors, je suis assez satisfaite du rendu. C'est très doux et ça change effectivement des teintes blanches de marguerite précédentes. Je passe au papillon. Donc voilà ce que ça donne. Alors ça fait très nu pour le moment.
Mais à l'aquarelle, je vais venir travailler tout le fond. Donc maintenant que mes cartes ont été tamponnées, ont été colorisées, pour les motifs en tout cas, je vais chercher le fond qui leur conviendra parmi les couleurs que j'ai déjà préparées. Et pour rappel, j'ai donc ces couleurs: jade, rose fuchsia, litchi, opale, clémentine, jaune canari et vert bourgeon. Donc je vais essayer de voir quelle teinte ira le mieux pour telle ou telle carte. Ce vert jade avec les hiboux. Ici on a vert bourgeon. Pour les lapins j'ai choisi litchi, correspond un peu à la couleur des oreilles. Et pour les papillons, un mélange de rose et de rouge, donc j'ai pris le clémentine pour le matage. Une fois cette décision, ce premier choix en tout cas pris, je peux encore tout à fait modifier si ça ne me convient pas, je vais chercher quelle couleur mettre en fait sur mon fond à l'aquarelle pour faire ressortir mes motifs et les accompagner. Déjà ça donne un peu de rythme avec la couleur en dessous et il ne reste plus qu'à voir comment je vais agrémenter le fond pour faire ressortir mes motifs, donc avec mon boîtier qui est ici avec cette fois l'aquarelle. Alors pour travailler, je vais donc utiliser cette palette d'aquarelle et ces quelques pinceaux. J'ai donc ici, vous ne voyez pas, mais un pot pour nettoyer mes pinceaux de leur couleur et un pot qui reste toujours propre pour pouvoir alimenter le papier en eau. Un chiffon propre sur lequel je viens régulièrement essuyer pour pouvoir faire donc mes mélanges, et je vais prendre aussi une palette. Je vais me souvenir de ce bleu pour pouvoir faire mon fond. Donc la première chose à faire, c'est de venir mouiller le papier tout autour pour ensuite mettre des pigments et les laisser un peu agir, faire des mélanges, faire quelque chose un peu sympa. Donc je vais prendre d'abord un gros pinceau que je vais bien charger en eau et je vais venir déposer mon eau autour de mes éléments et voir déjà comment il réagit avec cette eau, puisque je ne connais pas encore ce papier. Je ne m'approche pas trop quand même de mon motif parce que ça n'est pas une encre qui réagit à l'eau, donc il ne faut pas se tromper. Voilà, donc je l'ai bien chargé. Pour l'instant, ça gondole pas trop. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça se comporte bien. Donc maintenant je vais prendre un pinceau plus fin et je vais venir chercher mes couleurs. Voilà, je ne sais pas encore ce que je vais utiliser. Peut-être un fond ou un bleu un peu nuit. Ce que je vais faire quand même pour les tester, ces couleurs, c'est que je vais reprendre une chute pour pouvoir tester dessus les couleurs qui ressortent vraiment, les pigments. Donc je vais essayer ce bleu là. Et regardez ce que ça peut donner en fond. Ce serait pas mal. Donc je vais d'abord déposer la couleur la plus sombre. Frotte bien, j'aime bien chercher les pigments. Et je viens déposer comme ça, un peu aléatoirement. J'ai l'impression que le papier est déjà sec. Je vais remettre de l'eau. Je m'approche un peu de mes sujets, mais je vais pas trop loin non plus. Hein. Je vais pas chercher à faire des bêtises.
Alors le papier réagit un petit peu, il commence à gondoler un peu, mais c'est pas flagrant quoi. Je vais prendre un bleu plus clair. Et puis je vais venir les mélanger. Je vais aller chercher un vert, pour faire un peu le vert jade, pour voir un peu ce que ça donne. Puisque j'ai des couleurs qui sont des couleurs, comment dire, métalliques, je vais venir en chercher aussi. Et je vais venir rechercher du plus foncé. J'ajoute un bleu un peu violet. Pour faire des contrastes dans cette nuit. Que je laisse plutôt sur la partie haute de ma carte. C'est très chouette là. C'est presque le cas de le dire, hein, mais je rappelle, ce sont des hiboux. J'ai vraiment chargé mon papier en eau et franchement, il tient la route. Hein. C'est pas mal. Je vais prendre des risques, essayer les coulures. Et m'arrêter là avant de faire trop de dégâts, trop de bêtises, alors que je trouve que le résultat est très très chouette. Vraiment, je suis assez contente de ce que j'ai fait. C'est la première fois hein, que je fais ce genre de choses. J'ai vu beaucoup de vidéos, j'ai assez étudié la chose. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire ce genre de cartes et de mélanger les techniques que j'ai vues chez les uns chez les autres. Et je trouve que bon, ça va, c'est pas si mal. Peut-être, à la réflexion, j'aurais peut-être dû faire mon fond d'abord, faire mon tamponnage à part et en faire les découpes comme des die cuts en fait, que je serais venue positionner avec de la mousse 3D. À essayer, ça serait peut-être intéressant. Voilà, est-ce que je rajoute un peu de couleur ou pas? Ça, c'est toujours le danger quand on veut aller plus loin. Aïe aïe aïe, j'ai envie, hein. J'ai envie de mettre du violet avec des paillettes. Parce que le violet et jade, ça va très bien ensemble. Peut-être que si j'en pose à des endroits stratégiques. Ouais, j'adore. Faut jouer en fait, hein, faut s'amuser. Autant l'aquarelle c'est très difficile, mais alors pour faire des fonds, c'est sympa quoi, parce que l'eau fait ce qu'elle veut. On n'a pas besoin de la maîtriser de trop. Et regardez, ça fait des super teintes au final. Voilà. Allez, j'arrête parce que j'ai peur de faire des dégâts ensuite. Je vais essayer de mélanger encore un petit peu. Je vais laisser sécher. En tout cas, pour ce qui est du papier, bon, vous voyez, ça a travaillé évidemment, hein, donc ça gondole très légèrement. Mais je n'ai trouvé aucune petite peluche sur mes pinceaux, à aucun moment. Ça se mélange très bien et franchement je trouve que c'est plutôt agréable à travailler. Donc bon point pour ce nouveau papier. Et je vois que mon violet est parti. Mais ça je veux pas. Donc, je vais le remettre avant de m'arrêter. Mon violet améthyste là, c'est sauvé dans la nuit. Là j'avoue avoir mis quand même pas mal de paillettes. Je suis curieuse de voir ce que ça va rendre.
Voilà, on laisse assécher. Alors du coup, j'ai pas eu la patience d'attendre, j'ai pris le heat gun et voilà ce que ça donne. Donc le papier a quand même réagi, hein, fortement gondolé. Et puis après, bon, j'ai réussi à l'aplatir. Vous voyez, c'est quand même pas catastrophique. Il va simplement falloir que je le mette un peu sous presse. Le mélange s'est très bien effectué. Moi j'aime beaucoup ce que ça donne. Ça fait améthyste dans les géodes, vous savez. Ça brille, mais c'est pas non plus frappant, quoi. Ça saute pas aux yeux. Et alors, avec le heat gun, j'ai réussi à faire des mouvements là qui sont très sympas. Alors, vraiment, je suis contente. Donc là, ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est quelques petits des éclaboussures. Donc, je vais prendre un autre pinceau. Donc, je vais utiliser ce pinceau-ci que j'ai acheté chez Brico Scrap et c'est Artist Décor, la marque. Voilà, qui va me permettre de mettre des petites éclaboussures un peu partout, mais je veux pas qu'il y en ait sur mes sujets. Donc dans du post-it, je vais venir quand même en placer à droite à gauche, voilà, pour cacher les motifs les plus importants. S'il en a sur le bout de l'aile, c'est pas très grave. On va laisser comme ça et tenir ces deux-ci, voilà, simplement. Et donc on va venir, hop, avec de l'eau propre. Donc je vais mettre beaucoup d'eau ici. Voilà, je vais mouiller mon pinceau. Alors je vais le faire à l'aquarelle, d'habitude je le fais avec de la peinture acrylique, donc on va voir ce que ça donne. Donc je viens tremper dans mon jus là, que je me suis préparé à part. Je viens tremper mon pinceau, bien chargé. Et ensuite... ça n'a pas l'air de fonctionner mon histoire. Voilà. Alors, je vais laisser quand même ce que j'ai fait précédemment. Et je vais prendre ces trois couleurs. Donc, c'est rose ancien, ivoire et gris. Des couleurs assez claires. C'est des couleurs, celles-ci, que j'utilise régulièrement, on va dire. Donc, je vais en mettre, mais à peine. Ensuite, je vais mettre l'ivoire. Ouais, il y en a trop, mais ça me servira pour toutes les cartes. Et puis, je vais prendre le rose ancien. Rose ancien, rose poudré, si vous voulez. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essuyer grossièrement ma carte avec les éclaboussures précédentes qui auront à peine eu le temps de prendre. Je vais reprendre le pinceau précédent et me faire un petit jus. Donc je vais mettre du gris ici. J'utilise ce type de pipette quand j'ai besoin de prélever de l'eau. Maintenant, je vais prendre un petit peu de chaque, me mettre au-dessus. Je ne ferai pas autant de petites éclaboussures sur les prochains. Le but étant ici de faire un peu la nuit étoilée. Ah, je vous montre aussi au passage, hein, j'avais acheté cette petite banette là chez Jiffy, dans rayon salle de bain. Et du coup, ça me permet, vu qu'il est très grand, de mettre tous mes pinceaux. Et comme ça, je mouille pas mon plan de travail. Donc ça, je le conserve, je ne nettoie pas, je laisse et je l'utiliserai pour les prochains. Donc maintenant, j'ai plus qu'à laisser sécher ou à sécher en accéléré. Et donc voilà ce que donne ma carte une fois sèche. Ça fait un peu la nuit avec les constellations, voilà. Ça fait vraiment une géode, j'aime beaucoup. On va vérifier ce que ça donne avec le fond que j'avais choisi. Et ma foi, je suis très satisfaite de ce rendu, parce que le jade se retrouve un peu dans cette partie centrale, et le violet vient contrebalancer, c'est très chouette. J'aime beaucoup, je suis assez contente. Vous me direz en commentaire, bien évidemment, ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait à ma place, quel teinte vous auriez choisi,
Est-ce que vous y seriez pris de la même manière ou non? Et maintenant, je vais utiliser le distresseur pour vieillir le bord de ma carte. Comme ça fait pas mal de petites peluches, je vais prendre soin d'éloigner les peintures. Et donc, je vais venir frictionner, voilà, le bord. J'abîme, alors vous voyez que ça tombe pas mal. J'aime beaucoup ce côté un peu abîmé, déchiré, vieilli. Et je pense que je vais le passer aussi à l'encre Oxy Distress pour terminer. Alors j'ai celle-ci, la Stormy Sky que je viens d'acheter. Je vais prendre une nouvelle mousse dans ma boîte, celle-ci au fond par exemple, sur les bords. On voit ici que mon tampon mousse a débordé, c'est pas forcément très joli ces coups-là. Mais il faut savoir que l'encre Oxy Distress réagit à l'eau. Donc je vais tout simplement mouiller mon pinceau et venir faire réagir la Distress pour la fondre un peu plus. Tout simplement, et corriger ces coups de mousse là qui sont pas très gracieux. Non, je vais tout simplement mettre ça à plat sous un livre bien épais pour pouvoir presser davantage et obtenir une carte qui soit plus plane. Ensuite, je viendrai coller cette partie-là avec du double face pour faire un petit peu de relief, comme ceci. Pour le moment, je vais la laisser au repos, bien à plat. Alors j'ai pratiquement terminé, il ne reste plus que le montage de mes cartes. Donc je vais ajouter ces tamponnages. Pour le moment, voici les fonds que j'ai réalisés. Donc, ce premier que j'ai fait avec vous, ça a très bien réagi au niveau du papier. Donc il ira sur ce fond. J'ai réalisé ensuite ce fond là. Celui-ci encore. Et enfin directement celui-ci. Je reprends donc mes cartes stock de couleurs et j'ai quelques hésitations en fait. Donc j'ai changé d'avis, je n'ai pas pris le clémentine puisque ça a pris une autre tournure. Je vais mettre le rose opale pour les papillons. Le bleu restera au hibou. Par contre, je ne suis pas certaine de moi. À la base, je pensais faire comme ceci. Mais j'ai peur que ça fasse trop ton sur ton et j'hésite à inverser les deux. Ce qui donne quand même un petit peu plus de peps. Celui-ci est destiné aux petites biches et celui-ci au lapin. Bah, donnez-moi votre avis en commentaire, je les montrerai de toute façon, mais donnez-moi votre avis, ça pourrait m'aider. Soit ton sur ton, soit à l'inverse pour rehausser les couleurs. Sur chaque carte, je suis venue passer donc le distresseur et ensuite j'ai passé de l'Oxy Distress. Je les ai pris en photo, je vous les mets tout de suite pour que vous puissiez voir le nom des teintes. Je termine ma dernière carte, je vous montrerai après ce que ça donne. Donc là, j'ai collé donc mon fond sur mon cardstock qui est prêt à en coller et mes petits die cuts, je vais les organiser et coller ensuite. Il me reste ce tampon à positionner. Alors, soit ici, soit ici. Pour le coup, je vais le mettre en bas. Je suis contente d'avoir changé d'avis et d'avoir fait les coupes.
ça paraît plus naturel. Donc voilà ce que j'ai fait avec cette unique planche de tampon. Le seul que je n'ai pas utilisé, ce sont les petits cœurs. Je monte avec vous la première carte, donc il va me falloir cette feuille de cardstock que nous avons pliée au tout début, un morceau de cardstock de couleur pour mater, et ensuite votre motif que vous aurez colorisé par-dessus, et ça va donner un petit peu de relief avec la boursouflure du déchirement du papier sur le côté. Il me reste donc à mettre des tampons, et comme j'ai travaillé à l'eau, j'utiliserai la Versafine pour pouvoir le positionner. Je prends une petite plaque acrylique sur laquelle je vais venir mettre le plus droit possible en mettant dans mon tapis de coupe mon tamponnage. Je vais ensuite l'ancrer à la Versafine, et il faut que je choisisse l'endroit exact où je vais positionner mon tampon. Soit je le mets tout en haut, soit je le mets au centre. Et pour cela, il aurait fallu que je fasse les papillons plus haut. Donc je vais tout simplement les placer ici. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc je vais coller cette feuille ici. Et je repasse le pli. Et voici cette carte terminée. On pourra ainsi écrire un texte et coller également des photos, puisque vous avez l'emplacement pour des photos en 10 par 15. Il est d'ailleurs tout à fait possible de rajouter un emplacement avec du cardstock. On peut changer la couleur, écrire le texte et avoir une photo ici. Si c'est le cas, j'utiliserai quand même ma perforatrice pour les emplacements, que les personnes puissent elles-mêmes insérer la photo. Donc il suffit de coller tout le tour et de laisser les 4 angles libres. Vous avez celui-ci, vous avez les petits lapins, et finalement j'ai choisi de faire tenir la fleur au bébé. Et voici une carte terminée, celle des papillons. Et finalement j'ai changé de vie encore, on écrira à l'intérieur et on mettra la photo de ce côté pour que plus tard ça puisse être posé sur un bureau de cette manière, sur un meuble, avec le décor et la photo côte à côte.